Nous avons annoncé par le Seigneur qu'il y aurait beaucoup de mariages qui couvriraient l'année 2021 et le Seigneur, je crois, toute l'Église est témoin que le Seigneur se manifestait, le Seigneur a agi, le mariage des étaient là, vraiment très nombreux, et nous disons merci à Dieu parce que Dieu est fidèle et cela va continuer jusqu'à l'année 2022. Cela va continuer sur l'étalement de l'année 2022 et nous savons que le Seigneur va agir. Bon, en deuxième point, c'est que au milieu de l'année, le Seigneur nous a arraché de Kaboul, nous l'a envoyé à Kinshasa pour un temps. Nous bénissons beaucoup Dieu parce que même malgré notre départ, vous n'avez pas abandonné votre demeure, que Dieu vous bénisse, car Dieu savait que toute bénédiction a un lieu et c'est à la manière que la bénédiction allait vous trouver. Vous avez été de bons enfants, vous avez écouté ce que je vous ai dit, vous êtes restés attachés à la maison de Dieu et le Seigneur vous bénisse. Nous avons laissé comme responsable ancien héros et toute son équipe, les anciens, les diacres, les évangélistes et tous les serviteurs à tous les niveaux. Nous espérons et nous bénissons le Seigneur parce que vous avez été libres, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Amen. Ça fait déjà 6 mois que je ne suis pas avec vous, mais le Seigneur est fidèle, nous a permis que nous puissions terminer l'année 2021 ensemble et que nous commençons aussi l'année 2022 ensemble. C'est très bon, c'est vraiment bénissant. Le Seigneur est content que nous ayons demeurer ensemble. Je vous l'ai dit, vous êtes ma joie, vous êtes aussi ma couronne. Alors, demeurez ferme dans la foi, inébranlable. Bon, et les mariages, comme je le disais, vont continuer cette année. Les mariages, beaucoup de mariages vont continuer cette année. Le Seigneur manifestera sa grâce sur toute l'Église, que les sœurs soient tranquilles, que les frères soient tranquilles. Ne cherchez pas à consommer le mariage avant le temps. Le Seigneur veillera sur vous, le Seigneur vous bénira, le Seigneur va manifester sa grâce. Vous allez voir cela de vos yeux et vous direz merci au Seigneur. Amen. Bon, je bénis Dieu parce que le Seigneur va aussi accorder du travail aux jeunes. Le Seigneur aime les autres catégories. Le Seigneur va étendre les champs et les activités de beaucoup. Le salut des familles et cela pour dire que nous devrions fermes dans la foi et que nous restions attachés au Seigneur. Je voudrais insister auprès de l'ancien héros, son équipe et l'Église, que nous rétablissions les paniers sur l'œuvre de la construction, que nous fassions une grande mobilisation de la construction. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Donc, arrangez-vous pour que l'œuvre de la construction demeure encore. Ça, c'était par rapport à 2021, disons. Par rapport au message de l'année, je vais lire un jour dans Matthieu chapitre 4, le verset 15-16, et puis je vais sauter le 3-25. La Bible dit, le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain,
et la Galilée est gentille, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le verset 23 à 25, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de tubercules, gens, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait de la Judée et au-delà du Jourdain. Parole du Seigneur. Ça, ce sont des paroles que le Seigneur nous donne pour l'année 2022. Et laisse-moi vous dire que pendant cette année, le Seigneur fera que les gens voient une grande. Amen. Et ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir une grande lumière. Et que ceux qui sont assis aux abords à la gauche et l'ombre de la mort, de la lumière s'élève dans leur vie. Voici les choses que le Seigneur va commencer par faire. Deuxièmement, pendant que l'Église se donnera l'exercice du ministère de suite, et même dans vos réunions de prière, là-bas, nos réunions de prière, le Seigneur fera une annonce de la parole de Dieu. Et par cette annonce de la parole de Dieu, des conversions se feront. Il y aura beaucoup de conversions, ne vous étonnez pas. La guérison de toute maladie et de toute langueur parmi les peuples de Dieu. Jésus va se manifester pendant cette année comme c'est la très grande part. Tous ceux qui souffrent de maladies, le Seigneur se manifestera à leur vie. Les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, le Seigneur Jésus les guérira tous. Je voudrais que vous compreniez que le Seigneur va être à l'œuvre parce que les gens verront une très grande lumière et aussi la lumière va s'élever sur le peuple de Dieu. Je voudrais un peu insister sur des cas parmi lesquels je citais notamment les lunatiques et les paralytiques. Vous savez, les maladies comme la lunatique, c'est que les gens ou ceux qui sont malades, ils sont sous l'influence de la lune. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont partis de la lune ou que les gens adorent à partir de la lune, qu'ils utilisent comme influence pour posséder la vie d'une personne. C'est la catégorie spéciale d'épileptiques sur la maladie de laquelle la ligne exerce avec une certaine, beaucoup d'influence sur certaines personnes. Là, vous allez voir un peu dans Matthieu chapitre 17 et le verset 15. Pendant que je suis en train de parler de ce cas ici, je voudrais qu'en signe et en manifestation de la vision du message de cette année, et si la fille de feu ancien Bagoula, merveille, est dans l'assemblée, qu'on la retire, qu'on l'amène devant le pasteur Patrick va lui imposer la main et ça va disparaître
et définitivement ça sera sa libération. Pour que le Seigneur fasse voir que les cas difficiles n'existent pas auprès de lui. Les cas impossibles n'existent pas devant le Seigneur. Les apôtres, les disciples de Jésus ont échoué un cas qu'on leur a amené. Jésus les a blâmés parce qu'il n'y a rien d'impossible. Je voudrais que si Merveille Baboula est dans la salle, qu'on l'amène devant le pasteur Patrick va prier pour elle. Et ça, c'est si elle est dans la salle, le pasteur Patrick pourra prier pour elle. Bon, les gens viendront de partout pour témoigner le Dieu de Gamaliel Tam et feront partie de l'auditoire de Gamaliel Tam. Je voudrais que par ces mots, que toute l'Église acclame le Seigneur parce que c'est lui qui pour bénir le Seigneur. Le deuxième cas sur lequel je voulais insister, c'est la guérison de paralytiques. C'est la guérison de paralytiques. Vous savez, un paralytique, et lorsqu'une guérison s'opère, pour le cas d'un paralytique, c'est le symbole des soins que le Seigneur amène à une âme qui avait une fois péché. Je pense que vous vous rappelez, un jour Jésus lui a amené un aveugle ailé et ses disciples lui ont posé la question: qui a péché, ses parents ou lui-même? Et Jésus a dit: ce n'est ni ses parents ni lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Rappelez-vous encore du cas de l'homme qui a passé 38 ans à la piscine de Bethesda. Et lorsque Jésus est arrivé là-bas, Jésus l'a trouvé. Il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Il n'avait personne pour les tenir lorsque l'ange agitait l'eau. Il s'est retrouvé seul, abandonné à son triste sort. Et le Seigneur Jésus a eu pitié de lui. C'est la grande chose que le Seigneur peut faire lorsqu'il y a quelqu'un qui est paralysé, un paralytique. Lorsqu'il y a un paralytique, le Seigneur manifeste sa miséricorde envers cette personne-là. Et la Bible dit, lorsque Dieu eut pitié de la personne, il lui demanda de s'élever, de prendre son lit et de marcher. Les pharisiens se sont irrités, les scribes et les sadducéens se sont irrités. Mais Jésus leur a posé une question parce que c'est une chose très difficile. Les lunatiques et les paralytiques, pour qu'ils soient libérés, Dieu doit se manifester. Dieu doit agir. Et je voudrais que cela soit un signe pour chacun d'entre vous aujourd'hui qu'une grande lumière est venue sur Gamaliel Tam. Et une lumière s'est levée sur le peuple de Gamaliel Tam. Afin que ceux qui sont atteints de paralysie, parce qu'un paralytique c'est quelqu'un qui est atteint de la paralysie, il est lui-même paralysé, il est immobilisé par l'effet d'une atteinte physique, donc il est pratiquement rendu inactif et efficace. Et le Seigneur Jésus posa la question: lequel est plus aisé, dire à quelqu'un que péchés te sont pardonnés, ou dire à quelqu'un, ou alors dire à quelqu'un: lève-toi, prends ton lit et marche. Quel cas difficile! Quel cas difficile aux yeux des hommes! Beaucoup d'années, 38 ans.
quel cas difficile aux yeux des hommes. Les hommes ne savent pas que faire. Mais le Seigneur, ce jour, parce qu'il a fait lever une grande lumière sur Gamaliel Temple, afin que vous reconnaissiez que cette année 2022, c'est une année de la visitation divine. C'est une année de la visitation divine. Le Seigneur va visiter son Église d'une façon du surnaturel. Divinement, le Seigneur va visiter son Église afin que cette lumière, cette grande lumière qui s'est levée et qui est sur Gamaliel Temple puisse être manifestée. Je voudrais que nous acclamions pour le Seigneur pour cette année de par la main afin de la relever pour que aujourd'hui sa libération soit totale, afin que où l'ancien Pierrot, comme le pasteur Patrick n'est pas présent, l'ancien Pierrot va s'élever. J'espère qu'on a prié pour Merveille, on a prié pour Merveille Baboula. L'ancien Pierrot va aller seulement prendre la sœur Mamie par la main et déclarer qu'elle s'élève seulement afin que nous reconnaissions que Dieu est puissant, que cela soit un témoignage pour toute l'Église, un témoignage pour toute la ville, un témoignage aussi pour tout le pays, pourquoi pas sur toute la terre. Et ainsi, nous allons sceller le message que nous proclamons pour toute l'année. Après qu'on ait relevé la sœur, nous allons passer aux bénédictions afin que nous terminions notre petit message. Je voudrais demander à l'ancien Pierrot de tenir Mamie et de la relever afin que désormais elle soit debout libre pour commencer à prier, à marcher et à aller partout témoignant la gloire du Seigneur. Nous Pierrot va le faire. Pierrot va le faire. Il le fera. L'ancien Pierrot, tiens Mamie par la main. Ne crains pas, ton Dieu est fort. Jésus dit à ses disciples, jusqu'à quand vous porterai-je moi? Le Seigneur a libéré l'onction. Laisse que l'onction agisse. Laisse que la servante de Dieu s'élève aujourd'hui et que tout le peuple sache que cette année c'est une année de visitation divine et que le Seigneur est à l'œuvre. Enfin, ça sera le temps de bénédiction. Je vais bénir le peuple de Dieu pendant que l'ancien Pierrot est en train de relever Mamie, parce qu'aujourd'hui son esclavage est fini. Aujourd'hui, son immobilisme est fini. Son immobilisme est fini. Aujourd'hui, son état de paralysie est fini. Aujourd'hui, elle n'est plus inactive, mais Dieu a fait l'œuvre et qu'elle marche avec la puissance de Dieu. Pendant que je demande au peuple de saisir la bénédiction que le Seigneur leur envoie, l'ancien Pierrot sera en train de relever la sœur. Elle rentrera sous ses deux pieds. Elle est venue portée par des gens, mais Jésus a eu pitié d'elle. Jésus a pardonné ses péchés. Jésus a manifesté sa miséricorde envers elle. Et Jésus va agir afin que la gloire et toute la gloire lui reviennent. Alors voici les bénédictions que je suis en train de prononcer sur l'Église de Dieu.
Pendant que je prononcerai une bénédiction, je voudrais que chacun de fidèles puisse dire Amen. La première bénédiction que je prononce, c'est que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je les vois vous accorder toutes sortes de bénédictions temporelles et spirituelles. Je les vois relever votre visage. Aujourd'hui, soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. Que l'Éternel vous garde. Amen. Soyez sous la garde de Dieu. Amen. Gardez par lui. Gardez près de lui. Amen. Préservez du mal. Amen. Et réservez pour une félicité. Amen. Que chacun dise Amen. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Amen. La bienveillance du regard divin enveloppe chacun de vous. Amen. Et vos familles comme une lumière qui descend du ciel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Qu'il ait pitié de vous, qu'il pardonne tous les péchés, qu'il donne le salut, qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, que vous fassiez l'attention, l'objet d'attention particulière et de la sollicitude divine, avec comme résultat qu'il vous donne la paix. Amen. Et le sentiment de confiance et du repos de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Ça ne sera je disais que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit sur chacun et sur chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Bonne année 2022. Merveilleuse année de grâce et de joie. Et